Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. Voici donc le secret pour vous sortir toujours de situation. C'est le thème de la présente communication. Mais bien avant d'aller dans le vif du sujet, nous rappelons à vous qui nous suivez pour la première fois ou à vous qui êtes de passage, nous vous rappelons de faire ce geste sympathique. Abonnez-vous, surtout rappelez-vous de vous abonner, faites-le en même temps avant de continuer. Merci, faites le geste sympathique. Voici donc le secret pour vous sortir toujours de situations. Les situations de l'existence. La nature est ordre et équilibre. Il faut chaque fois et tout le temps maintenir la veille pour ne pas vivre les déséquilibres. Parce que les déséquilibres énergétiques sont à la source ou sont à la base des situations de mésentente, entre griffes d'échecs, de malcompréhension et de conflits d'abord avec notre environnement, avec notre nature, avec nos corps. Alors, comment faire pour se sortir ou pour s'enlever de ce déséquilibre, quelle qu'en soit cette situation sociale, comment faire en fait? Il faut poser des actes préventifs et des actes de connaissance. Comment? C'est très simple en fait. Ou disons, voici le mécanisme. Vous devez toujours agir par innocence. Vous allez dire, Abige, mais c'est quoi agir par innocence? Et c'est là que je vais répondre, je vais dire, mais pour agir par innocence, vous devez chaque fois et partout faire preuve de force. Quand vous voulez faire quelque chose, veillez à faire la chose avec force. Veillez à ce que votre acte soit accompagné de force. Si vous ne comprenez pas toujours la force, c'est simple également. Nous allons chercher des exemples proches de vous, des exemples imagés, afin que notre imagination puisse mieux saisir ces trucs. Comment agir avec force? Vous savez que il y a des choses et des situations qui arrivent. Mais dans ces situations, un peu comme dans la justice, vous savez, on cherche toujours un coupable et un innocent. Donc, on cherche à vous innocenter et on cherche à culpabiliser quelqu'un. C'est toujours un coupable et un innocent. Donc, vous comprenez que, en fait, l'enjeu, c'est un enjeu d'innocence. C'est pourquoi, d'abord, je vous ai dit de toujours agir avec innocence. Maintenant, que faut-il faire s'il faut agir avec force? Je me répète pour faire un retour et aller posément. Pour agir avec force maintenant, regardez, il y a de ces expériences, de ces situations où il y a toujours quelqu'un, où je vais dire, qu'on accuse ou qu'on ne trouve jamais la culpabilité de la force. Dans aucune situation, quels qu'en soient les déroulements ou la tenue des événements, on ne culpabilise jamais la force. Prenons un exemple. Il y a un feu qui brûle et les gens se sont fait brûler à différents degrés ou un enfant a mis la main dans un feu qui se trouvait à côté et l'enfant s'est fait brûler. Dans cette situation, vous convenez que si c'est un enfant à qui
ou un enfant sous la garde d'un adulte, on va chercher à situer les responsabilités. Alors, on va d'abord peut-être faire des remontrances à l'enfant de ne pas rester tranquille, mais également, on va trouver coupable l'adulte d'avoir fait preuve de manque de vigilance, de ne pas avoir surveillé l'enfant. Donc, on va trouver également l'adulte coupable parce que l'enfant était sous sa responsabilité. Mais jamais dans cette histoire, on ne va accuser le feu d'avoir brûlé l'enfant. Vous voyez, donc c'est naturel. Tout le monde sait que le feu a une intelligence propre et il est dans la nature du feu de brûler. C'est force, parce que l'intelligence fait partie de la force naturelle même de la chose. Donc, c'est de force et c'est d'intelligence ou c'est naturel, voilà, que le feu brûle. Donc, on ne va jamais trouver le feu coupable. Vous voyez, c'est donc ainsi que vous devez vous rapprocher dans vos actes, dans vos agissements de ces trucs qui naturellement se tiennent dans la force, de ces trucs qui naturellement se tiennent dans leur nature. Si vous restez dans la nature de ces trucs qui naturellement se tiennent, on ne vous accusera vraiment pas. Et quelles qu'en soient les situations qui se dérouleront autour de la force demeure toujours innocente. Vous avez, ou vous commencez par cerner cet aspect de la chose, n'est-ce pas? Allons avec un aspect plus proche encore de chacun de nous. Il s'agit du sexe. Vous pratiquez tout le temps la sexualité d'amour. Mais vous savez que dans toutes les situations, que ce soit des situations d'adultère, des situations de tromperie, des situations conflictuelles entre couples, il arrive dans ces situations où des personnes qu'on suppose qui va trop d'homme en homme ou qui va trop de femme en femme si c'est un homme, on dit souvent que peut-être la personne, l'homme est un don juan ou que la personne, entre griffes, se prostitue, vous voyez, ou que la personne est gâtée. Mais il ne vient à personne d'insulter le sexe de gâter. En fait, on n'insulte pas le sexe de gâter, mais au fait, on désigne celui qui fait usage du sexe de cette façon, mais le sexe en soi, se tenant dans sa force, le sexe n'est jamais gâté pour quelqu'un et le sexe est toujours innocent. Vous voyez, parce que vous allez remarquer que cette même personne que pour vous, vous dites qu'elle est gâtée, en fait, cette personne va trouver une autre personne, un autre mari ou une autre femme qui va accepter cette personne et qui ne va pas concevoir que cette personne sexuellement est gâtée. En fait, disons mieux la chose. Cette même personne que vous dites être gâtée, il y a pourtant des gens qui continuent d'approcher sexuellement cette personne. Donc, ce n'est pas le sexe qui, dans sa force, est gâté, mais c'est la capacité d'usage que la personne en fait qui dénote de la moralité de la personne. Vous voyez? Donc, mais le sexe en tant que force naturelle n'est point culpabilisé ou on ne jette jamais la faute sur le sexe. C'est donc ainsi comme ça que les choses, quand vous voulez agir, demandez-vous en fait
Est-ce que votre acte se rapproche plus de la nature ou plus d'une force? Est-ce que votre acte se tient dans la force? Si chaque fois votre acte se tient dans la force, vous serez toujours dans l'équilibre des lois naturelles et vous serez toujours innocenté parce que la nature va sans cesse crier votre innocence, tout le temps votre innocence. Remarquez également que dans des régions où il y a débordement d'eau, où des cases sont sous l'eau ou submergées par l'eau, on comprend et on s'interroge que pourquoi cette saison il y a eu beaucoup d'eau ainsi. Mais on ne peut accuser la pluie de tomber, on ne peut accuser l'eau d'écouler, de s'écouler. Mais alors, on reprocherait peut-être, et c'est ce que font les gens, ou les gens interpellent le gouvernement de n'avoir pas assez pris les mesures, voilà, pour prévoir l'effet de l'eau. Ou alors, on recommanderait ou on interpelle les habitants de la région de prendre les mesures nécessaires pour que cela n'arrive plus. Les choses naturelles se tiennent dans la force et vous devez alors agir avec force. C'est revenir à tenir dans la force des choses naturelles. Identifier alors ces trucs naturels qu'on n'arrive pratiquement jamais à culpabiliser malgré leur présence dans la scène ou malgré leur présence dans les enjeux. Et alors, méditer sur ce qui fait ou la loi qui les sous-tend et qui fait qu'on ne les culpabilise jamais, quelles qu'en soient les situations. Et vous allez commencer alors par comprendre comment agir avec intelligence et force naturelle pour vous sortir toujours de situations. C'est comme ça que de tout temps, les initiés et les enfants, qui sont les enfants de la nature véritable, ont procédé. On observe la nature, les forces naturelles, et on tient dans ces forces naturelles parce qu'on sait que la nature elle-même ne sera jamais en conflit avec ses forces, avec elle-même. La nature ne sera jamais en conflit avec ses, son ordre. Voilà. Donc, quand vous tenez dans la force naturelle, vous êtes dans l'ordre et l'équilibre naturel et vous vous en sortirez toujours de situation. Donc, c'est un acte qui consiste dans l'observation et dans l'agir, dans la méditation et vous tirez les conclusions nécessaires. Observez et vous allez comprendre. Et vous saurez alors que dans telle situation, vous aurez l'intelligence et la spontanéité de faire toujours ce qu'il faut pour tenir dans la force naturelle. Nous nous sommes assez répétés et nous avons fait le tour de quelques exemples pour vous montrer comment tenir dans la force. Aussi, nous vous rappelons, voilà, aussi nous vous rappelons la formation qui a lieu le 26 octobre 2023. Il s'agit de la formation sur l'art de ressentir les chakras, l'art de ressentir l'énergie des chakras. Les inscriptions sont toujours ouvertes et toujours en cours. Plus 229 61 08 61 77 pour toute information. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.